Monsieur le Président d'Entreprise Fluviale de France, cher Didier Landry, Mesdames et Messieurs, je regrette beaucoup de ne pas pouvoir être présent parmi vous aujourd'hui, mais je tenais à vous adresser ces quelques messages par l'intermédiaire de cette vidéo, de vous dire aussi tout mon soutien de manière plus générale. C'était l'an dernier, il y a presque un an jour pour jour, ma première intervention parmi vous comme ministre des Transports nouvellement nommé. Je crois que cela veut dire quelque chose. Alors je voulais vous adresser aujourd'hui d'abord un message de félicitations. Par votre action au quotidien, vous qui représentez les entreprises actives dans le secteur fluvial, vous incarnez ce chemin que la France souhaite tracer dans les années à venir. Celui d'une réindustrialisation de notre pays qui s'accompagne d'une décarbonation des flux logistiques en particulier. Nous le savons, pour atteindre nos objectifs climatiques, le fluvial est un vecteur fondamental et c'est pour cela que nous devons encore accélérer dans ce domaine. C'est donc également un message de soutien très actif que je veux vous passer, vous réaffirmer, pour redire devant vous que l'État est à vos côtés afin de contribuer au développement du secteur fluvial et de tous ses acteurs. Cela passe bien sûr et d'abord par de grands projets. La future mise en service du canal Seine-Nord Europe, programmée en 2030, et plus largement du réseau Seine-Escaut, véritable autoroute fluviale écologique, ouvrira le bassin de la Seine et contribuera au report modal d'une partie du trafic routier sur le réseau fluvial. Plus au sud, l'ambition marquée par le président de la République que j'accompagnais récemment à Marseille en faveur de la structuration de l'axe fluvio-maritime Méditerranée-Rhône-Saône doit nous permettre d'offrir aux industries qui s'implantent des solutions simples de transport fluvial et d'intermodalité. Plus largement, que ce soit par la stratégie nationale des ports, les contrats de plan État-région que nous avons lancés, ou par le biais en particulier de l'action de Voies navigables de France que je veux saluer, l'État soutient partout en France le report modal en faveur du fluvial. Au-delà des grands projets, l'État soutient également la transition écologique de tout le secteur. Si votre secteur est déjà vertueux par nature, c'est tout l'objet du comité de pilotage des engagements de la croissance verte mis en place sous la présidence du préfet François Philizot que d'identifier les leviers de décarbonation partout. L'État continuera à soutenir ces actions par l'intermédiaire d'un nouveau plan d'aide à la modernisation et l'innovation, le PAMI. Nous soutenons par ailleurs le renouvellement des bateaux par l'exonération des plus-values de cession, dont je porte l'augmentation du plafond d'exonération de l'impôt sur les sociétés de 100 à 200 000 euros dans le cadre du prochain PLF pour 2024. Enfin, je voudrais porter un message d'encouragement et surtout d'espoir. Par notre mobilisation collective, nous pouvons réussir cet immense et formidable défi du développement du fluvial en France. Il y aura dans les prochains mois des moments clés pour illustrer cette excellence, cette ambition du secteur fluvial en France. Et je veux évidemment mentionner ici les Jeux olympiques et paralympiques qui seront l'occasion, en particulier à travers la cérémonie d'ouverture sur la Seine, de donner un magnifique coup de projecteur sur votre secteur, sur le transport fluvial, sur les compétences des femmes et des hommes qui travaillent au quotidien à vos côtés. Alors je suis confiant, optimiste, engagé. Je vous remercie et je vous dis surtout à très bientôt.